ça va faire 30 ans. Mais je m'en souviens comme c'était hier. Je me suis fait kiffer, mais j'ai fait kiffer plein de gens et je me dis, c'est ouf. On a juste envie d'extérioriser ça, d'en parler. « 8 septembre 2021, l'équipe de France féminine de roller hockey entame ses championnats du monde en Italie. Après une année d'absence à cause de la crise sanitaire, l'attente est enfin terminée. On sort d'un championnat du monde à Barcelone avec de la frustration. Nous en tant qu'entraîneurs, enfin Jean-Baptiste l'entraîneur, les filles je pense aussi, parce que voilà, on passe pas loin de basculer, on perd des matchs sur un but, pour pas grand chose, des détails, le haut niveau. Et donc on vient Roccaraso avec des envies et puis surtout avec la certitude qu'on a un groupe qui est capable de faire quelque chose. C'est les retrouvailles et cette fois-ci pas pour un stage mais pour le mondial. Donc c'est vraiment l'échéance que tout le monde attendait. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit bah ça y est en fait, tout le travail qu'on a fait avant, tous les rassemblements, tous les sacrifices qu'on a fait, bah, c'est maintenant que ça va payer et c'est maintenant qu'il va falloir tout donner, quoi. Les filles de Jean-Baptiste Dell'Olio entament parfaitement leur mondial. Elles écrasent le Mexique 4-0, l'Inde 17-0 et la Lettonie 6-0. On a réussi à mettre en place notre jeu, on a progressé au fur et à mesure des matchs. Et voilà, on a réussi à marquer des buts, c'était le plus important. Et on s'est senti voilà, en confiance. On dit souvent que sur les championnats du monde, il faut un match référence. Voilà, donc on démarre effectivement bien. Et puis arrive ce match contre les États-Unis qui va être, je pense, un déclencheur évident. On a fait l'échauffement en 10 minutes alors que normalement on le fait en 20. Parce que sur la course, sur les gammes, on était tout à fond et on avait envie d'aller jouer ce match et de battre enfin les États-Unis qui étaient le gros morceau à chaque fois et les championnes du monde depuis des années en titre. Même les triples championnes du monde en titre ne font pas le poids face aux Françaises et s'inclinent 5-0. Léna Ro est étincelante, à elle seule, elle inscrit 4 buts et une passe décisive. Je le prends pas pour une performance individuelle, loin de là. C'est vraiment toute l'équipe qui a fait le travail. Sans ma ligne, sans ma gardienne, j'aurais pas pu aller chercher ces buts-là et j'ai peut-être fait la différence devant la cage. Mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Mais c'est vrai que c'était un match où vraiment tout le monde était au taquet et ne voulait rien lâcher. Mais c'était vraiment intense et un match incroyable. Première de leur groupe, les Bleus retrouvent l'Argentine en quart de finale. Malgré un premier but encaissé dans cette compétition, les Françaises s'imposent 3-1. Elles enchaînent 3-0 face aux Colombiennes en demi-finale et se qualifient pour la première fois en finale des championnats du monde. Enfin, on accède à cette finale tant attendue. J'avais envie de crier. On n'avait pas le droit de crier. Le coach a dit que c'était interdit. Déjà, de faire une petite finale, c'était quelque chose d'incroyable. Mais là, d'accéder à cette grande finale et de pouvoir aller chercher une médaille dans tous les cas, quoi qu'il se passe, on pense toujours à la meilleure, bien sûr, mais c'est... Même le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est j'en ai des frissons et je vais peut-être verser ma petite larme aussi, mais c'est la grande finale, quoi. Faut tout donner et c'est un match, c'est 40 minutes à jouer, quoi. On a joué contre l'Espagne en finale. L'Espagne qui avait pris 0 but dans toute la compétition. Qui avait battu les USA 1-0 en demi-finale. Donc voilà, une très grosse équipe qu'on a l'habitude de rencontrer. On a fait beaucoup de championnats d'Europe contre elles, de mondiaux aussi. Donc il y a beaucoup de filles qu'on retrouve et qu'on connaît, qui viennent jouer en France aussi. Donc on sait que c'est une équipe très combative et qui va rien lâcher aussi, qui a un peu le même style de jeu que nous, dans le sens où ça construit beaucoup en équipe et qui a un système de jeu.
Voilà, il y a eu l'entrée des joueuses, il y avait voilà, l'ambiance, les lumières, c'était vraiment une ambiance différente. Et oui, cette Marseillaise, on s'en souviendra toute notre vie. Elle était intense. The treasure inside is the Gold Cup. Can pace and French flair. La première action, elle est compliquée pour moi comme pour mes coéquipières. On plonge dans tous les sens, c'était la panique à bord un peu. C'était compliqué. On savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup le palais et quand on allait l'avoir, fallait l'exploiter au maximum. C'est compliqué de subir parce qu'on se dit qu'à tout moment peut y avoir un but qui arrive. Mais on est resté aussi dans l'optique de se dire que on défend et dès qu'on récupère un palais, on sort de notre zone et on essaye d'aller à la cage et de faire cette petite différence sur une contre-attaque. Je suis derrière la cage et j'entends Bernard Segui qui dit « Gardez le palais, gardez le palais ». Et je vois Chloé qui passe devant moi pour la sortie de zone. Je lui donne. Ah oui, quand elle a pris le palais à côté de moi, je me disais oh, 10 secondes. Elle y va et elle nous sort un shoot angle fermé de nulle part. Et ça rentre. Le scénario était assez extraordinaire, quoi. Dominer, des arrêts impossibles, et puis ce but qui vient, on se dit qu'est-ce qui peut nous arriver, quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est tout réussi. Mais je me dis qu'aussi derrière, les Espagnols, elles vont rien lâcher et que elles ont autant la rage que nous d'aller marquer un but et qu'un but comme ça peut se faire des deux côtés. Et que c'est pas pour autant qu'on a gagné le match, il reste encore 20 minutes à jouer, 20 minutes c'est très long. Donc non, pour moi c'était pas du tout gagné et pour moi il y avait 0-0 à la mi-temps. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment réussir à sortir de notre zone parce qu'on était quand même assez bloqués en première période. Réussir à se créer des espaces pour sortir de là et éviter justement d'être sous pression. On a un peu subi aussi en deuxième. Physiquement, pour moi, ça a été très compliqué. Je pense que j'ai pas passé le milieu de terrain de toute la deuxième mi-temps. J'avais plus les jambes pour attaquer. Sur une mauvaise décision en attaque, il peut y avoir une contre-attaque derrière et si j'ai pas les jambes pour revenir en back-check, ça peut être compliqué, donc je voulais pas tenter n'importe quoi. J'ai toujours cette crainte justement du contre et là quand elle arrive en break, je suis dans l'action et c'est vrai qu'au dernier moment elle perd le palais et à ce moment-là je me dis yes, c'est le moment voilà, où je peux intervenir. Chaque moment où le palais était devant la cage, les rebonds, c'est le stress total et sur le banc, c'est encore plus compliqué quand on est sur le terrain, je pense. Sacrificed everything Yana did. Superb player in this match. Oh, it's a big turnaround. Oh, in front, puts open. Lusso rolling around on the floor. Desperate, puck is still loose. Swiping at it, finding at it. Cette action, en fait, je l'ai revue pour savoir ce qui s'est vraiment passé parce que j'avais rien compris. Voilà, dès que je voyais le palais, moi j'essayais de l'arrêter. C'est tout ce qui m'importait. Parce que je l'arrête de la mitaine, il y a un autre shoot que je vois pas, et il y a un rebond où je vois la joueuse espagnole toute seule à côté de moi avec le palais. Heureusement, elle rate son shoot, parce qu'il y avait quasiment cage vide. Mais là, c'était le stress absolu. Et derrière, mes joueuses me disaient que ouais, c'était génial, mais que voilà, si j'avais besoin de souffler, elles prenaient le temps pour l'engagement parce que j'étais cuite. Le buzz final, c'est incroyable. En fait, il y a tout qui redescend. On a envie de crier, mais on ne peut plus parce qu'on n'a plus la force. On a envie de se serrer dans les bras, mais on essaye de respirer aussi parce qu'il fait super chaud et que mais on est championne du monde et qu'on n'en revient pas.
Ouais, je me suis dit, enfin, ça y est, on est championne du monde, on peut pas rêver mieux, quoi. Chacun dans son domaine, on a amené notre pierre à l'édifice et on est heureux pour les filles et puis pour nous aussi, hein, voilà, on va le dire. And the cup is raised. Ça fait longtemps, voilà, ça fait 21 ans que je fais du hockey, 12 ans que je suis en équipe de France et c'est vrai que c'est le trophée qu'il fallait à la fin. La sensation, je pense que je ne revivrai jamais ça de ma vie, à part si on est encore championne du monde. Mais pour une première, c'est un sentiment incroyable. Et ce jour-là, oui, c'est la concrétisation de beaucoup de choses, individuellement, collectivement, et ça restera gravé à jamais.